Je salue au passage vraiment tous les organisateurs qui ont tout mis en œuvre en sorte que cette rencontre soit un franc succès. Le mérite en revient à son initiateur, mais également à toute l'équipe qui l'a accompagné. Soyez-en félicités, soyez-en remerciés. S'agissant de l'analyse des tendances dans le domaine des TIC, dans le domaine de l'économie numérique, est-ce trop dire que de penser qu'elle nous donne l'occasion de dire comment va le monde, comment va la Côte d'Ivoire, car cette technologie, comme nous le savons tous désormais, rythme définitivement l'évolution de nos sociétés et impacte considérablement nos vies. Donc c'est l'occasion que vous nous avez donnée de savoir comment va le monde et comment va la Côte d'Ivoire. J'ai suivi avec intérêt les tendances que vous nous avez présentées qui sont des plus pertinentes. Elles viennent judicieusement corroborer les réponses tangibles que le gouvernement et l'ensemble des acteurs de notre écosystème apportent quant au développement de notre environnement numérique qui a vu des données du marché ivoirien évoluer à une vitesse impressionnante. En effet, l'on note aisément un fort développement de l'accès des populations ivoiriennes au réseau et naturellement aux services qui y sont offerts. Je veux rappeler que la politique mise en œuvre par le ministère de l'économie numérique depuis un peu plus de 4 ans s'inscrit dans celle plus globale du gouvernement déclinée à partir de la vision et ambition du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'hisser notre pays au rang de pays émergent à l'horizon 2020. Dans la mise en œuvre du plan ambitieux conçu à cet effet, nous pouvons noter que l'écosystème TIC aura fait de réels progrès ces dernières années. À titre d'illustration, je m'arrêterai aux quelques résultats suivants produits sur la période 2012-2015. L'accès à l'usage d'un téléphone fait désormais partie du quotidien de tous les Ivoiriens. Cela est matérialisé par les abonnements aux services de télécommunications mobiles qui sont passés de 16 millions en fin 2011 à 25 millions en fin 2015. L'accès Internet enregistre plus de 8 millions d'abonnements. Je dis bien 8 millions d'abonnements, je ne parle pas d'utilisateurs. Il faudra peut-être multiplier chaque abonnement par 2 ou 3 utilisateurs pour voir le nombre d'utilisateurs. Donc l'accès Internet enregistre plus de 8 millions d'abonnements en fin 2015, alors que ce nombre n'excédait pas 200 000 en fin 2011. Cela est dû, sans aucun doute, aux réseaux mobiles haut débit qui ont été implémentés à partir de 2012. Puisque par le passé, nous n'avions que des solutions filaires avec les restrictions que nous connaissons par rapport à ces solutions. Cette croissance forte a été rendue possible, comme je viens de le dire tantôt, par les services de mobilité et notamment par le lancement en fin 2012 de la 3G. Et le début de l'année 2016 a vu le lancement d'offres de services à travers des supports technologiques de 4e génération. Le succès du mobile money qui permet une plus grande inclusion financière de nos populations. Cette activité auparavant inexistante en 2011-2012 continue de croître de façon exponentielle. On vous l'a dit tout à l'heure, le volume journalier des transactions enregistrées dans les réseaux de communication mobile est passé en l'espace de 3 ans à près de 15 milliards par jour de transactions. C'est donc là une très lourde tendance faite pour impacter les habitudes de vie.
Nous pouvons également mentionner l'éclosion de nouveaux métiers générateurs de valeur et d'emploi, tels que le commerce électronique, qui a un digne représentant ici, le paiement mobile, l'infogérance, la production d'applicatifs informatiques, on en a également parlé, la production audiovisuelle, on en a parlé, la sécurité informatique, et j'en passe. La politique que nous menons en œuvre vise à permettre à la Côte d'Ivoire de disposer à court et moyen terme de services TIC compétitifs, accessibles au plus grand nombre de citoyens et sur un terme plus long de bâtir les fondamentaux d'une économie numérique porteuse de valeur, tout cela à travers, je le rappelle, une réglementation en adéquation avec les enjeux de développement de notre pays, une réglementation qui dynamise le marché, qui donne de la confiance aux acteurs, une offre abondante de réseaux large bande en service de mobilité notamment, et bien entendu en service de contenu, la vulgarisation des outils et services TIC et de l'Internet en particulier par l'appropriation tant par les citoyens, par les individus que les entreprises publiques et privées de ces technologies. L'émergence et le développement de nouvelles activités créatrices de richesses, je l'ai dit tout à l'heure, et génératrices d'emplois nouveaux, et l'incitation au développement de contenus locaux profitables aux populations. Un plan ambitieux de formation et de développement d'une expertise nationale en matière de TIC est également en cours d'implémentation. Autrement dit, le gouvernement et l'ensemble des acteurs de l'écosystème sont déterminés à continuer à faire de notre pays une société numérique, grâce à l'usage des TIC comme levier de l'innovation sociale et organisationnelle. Très modestement, je veux aussi faire noter que nous sommes ici dans un univers où les évolutions sont de plus en plus rapides, les cycles des processus de plus en plus courts et imprévisibles. J'en veux pour preuve. En faisant donc le survol des avancées technologiques en lien avec notre rapport au savoir et à l'information, nous constatons de tous les premiers chiffrements jusqu'à l'imprimerie en l'an 1500, il s'est passé 7500 ans. De l'imprimerie à l'Internet, en 83 à peu près, nous avons mis seulement 500 ans. De l'Internet au web, étendu au web 2.0 et aux médias sociaux qui sont intervenus en 2003-2004, nous avons mis 15 ans. L'ère du téléphone intelligent, on en a parlé abondamment, des tablettes et de la mobilité généralisée est advenue entre 2004 et 2010. Et vous avez compté avec moi moins de 5 années. Aujourd'hui, avec l'avènement des objets connectés, de l'Internet des objets, du Big Data, le champ du possible devient infini. Il appartient à chacun de nous, où que nous soyons, de l'explorer. Toutefois, au-delà des vitesses observées dans la mutation, il y a de grandes constances qui sont constitutives de tendances lourdes. Il y a l'abondance des ressources de traitement, de stockage et de communication. Il y a l'omniprésence des réseaux, de plus en plus. Il y a la miniaturisation et la mobilité des appareils. Il y a la numérisation généralisée, la convergence numérique, la dématérialisation des contenus, qui sont de lourdes tendances qu'il faut suivre, qu'il faut observer. Nous devons donc opérer une vraie prise de conscience des enjeux de l'espace numérique en tenant compte de ce que la technologie mobile évolue très rapidement. Je mets l'accent sur le rapidement. Elle change notre façon de communiquer, de travailler, de se divertir, de consommer de l'information. Elle amène
et rend floue la ligne qui sépare notre vie personnelle et professionnelle. Toute personne active a maintenant une vie numérique. Et si toute personne active a une vie numérique, il faut bien une identité numérique. Elle modifie notre rapport au savoir et au travail. Les TIC sont donc au cœur de l'innovation dans les organisations. Enfin, permettez-moi que je termine par cette histoire lue sur le net en écoutant ce jeune dire, et je cite, « Papa, j'ai fait mes gabages pour le voyage en campagne. Et j'ai mon iPhone, mon iPad, mon iPod, mon ordi, mon MP3, mes clés USB. Mais toi, lorsque tu étais moniteur, qu'est-ce que tu apportais lors de tes voyages? » Le père de répondre, ma tête et mes projets. Voilà ce que je veux vous dire. Gardons nos têtes et nos projets.